Amis chamois à roulette, bonjour. Donc là dans cette vidéo je vais vous parler sécurité en montagne et haute montagne, comment moi j'aborde le sujet. Ma pratique me confronte en permanence à des dangers potentiels, donc des dangers potentiels de chute et donc de blessures. C'est pourquoi je travaille en permanence la sécurité en VTT de montagne et haute montagne. Moi, ce que je trouve important en VTT et en montagne, c'est de pouvoir rouler longtemps, pendant de nombreuses années. Il ne s'agit pas de faire un truc ultime et puis se péter en mille morceaux et après ne pas pouvoir rouler pendant 6 mois, 1 an et même limite arrêter le vélo, quoi, parce qu'on génère des verrous mentaux et on n'y arrive plus. Je différencie bien moi deux types de sécurité. Donc la sécurité active et la sécurité passive. Donc la sécurité active, c'est tout ce que je mets en œuvre pour éviter de tomber. Et la sécurité passive, c'est tout ce que je mets en œuvre pour éviter de me blesser lors de la chute. Donc l'approche n'est pas du tout la même. Donc c'est pour ça que moi je privilégie davantage tout ce qui est sécurité active, parce que je préfère éviter de chuter plutôt que de me protéger un maximum et éviter de me blesser. Sachant que de toute façon, en pratiquant le vélo de montagne, les TT de montagne et haute montagne, tôt ou tard on tombe, moi je tombe, tout le monde tombe, même les pros, enfin voilà, personne n'est à l'abri d'une chute.
Il n'y a que ceux qui font pas de vélo qui tombent pas en fait. Donc sécurité active, ce qui est vraiment important pour moi, c'est le pilotage, la technique, pilotage. Donc tout ce que je peux faire pour m'améliorer techniquement, parce que moi ça fait 30 ans que je fais du VTT. Les 20 premières années je roulais, je faisais beaucoup de compètes, et je travaillais absolument pas ma technique, de toute façon j'étais très mauvais. Et c'est depuis à peu près 10 ans que je fais de la montagne, que je travaille ma technique, que je fais des ateliers, et c'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai progressé techniquement. Avant, j'étais une truffe et je restais une truffe, quoi. Donc il faut vraiment s'obliger à s'octroyer du temps et faire des ateliers. Donc soit tout seul, soit avec d'autres personnes. Le mieux c'est avec d'autres personnes qui ont un niveau supérieur et qui vont vous aider. Donc ça, c'est en termes de sécurité active, c'est vraiment efficace. Parce que ça vous permet dans des situations, beaucoup de situations, de rattraper le coup. Parce que justement, vous avez le bon geste au bon moment. Que si vous ne l'avez pas travaillé, quand vous êtes confronté à ce problème, vous n'avez pas forcément le bon réflexe et puis c'est là que vous tombez. Le freinage, donc ça fait partie du pilotage, mais le freinage c'est vraiment capital. C'est vraiment un truc que moi j'ai mes freins, je les connais parfaitement, je les ai depuis des années, je les ai modifiés, je les ai vraiment optimisés. Réglage des poignées, réglage de garde, tout ça c'est vraiment aux petits oignons. C'est toujours pareil, c'est vraiment optimal. Et notamment le freinage du frein avant en montagne. La plupart du temps quand je roule avec des gens, quand je les suis, j'ai l'impression qu'ils savent pas qu'il y a un frein avant sur le vélo, quoi. Ils ont toujours roue arrière bloquée. Alors après, il y en a qui roulent roue arrière bloquée parce qu'ils ont la technique, parce qu'ils aiment ça. Mais la plupart du temps, c'est parce que les mecs, le frein avant, ils ont peur de l'utiliser, donc ils le lâchent et ils tirent le frein arrière. Et du coup, la vitesse est absolument pas maîtrisée. Et donc ça, c'est vraiment un facteur de chute, ça. Ensuite, en termes de sécurité active, donc le matériel c'est super important. Le matériel il doit toujours être en parfait état de fonctionnement, optimisé pour votre utilisation, pour l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Ça sert à rien de prendre un gravel pour aller faire un sommet à 3000, hein, voilà. Je grossis le trait, mais bon, c'est un peu ça, quoi. Ça sert à rien non plus de prendre un DH pour aller faire du sentier en montagne, hein. Un DH est fait pour la DH, donc c'est vraiment fait pour descendre vite et monter en télécabine. Que à la montagne, il y a toujours du pédalage, ça monte, ça descend. Avec un DH, vous ne pourrez pas faire grand chose, quoi. Donc un vélo bien adapté et surtout que vous connaissez parfaitement. Moi, lorsque j'arrive en montagne, ici, tout le matos, je l'ai déjà testé précédemment. Lorsque je roule en Ardèche, je teste des pneus, je teste des roues, des freins, enfin je suis toujours en train de tester des trucs. Et une fois que je trouve le produit qui me convient parfaitement pour une utilisation en montagne, je le valide. Et lorsque je vais en montagne, les pneus sont neufs, les freins sont neufs, les freins sont vidangés, la transmission est neuve, enfin tout est nickel. Les suspensions c'est pareil, ça sont révisées. Je mets toutes les chances de mon côté pour parce que moi quand je pars, voilà, c'est sur plusieurs mois, donc je ne veux pas avoir de problème mécanique. La météo en montagne c'est hyper important. Moi je classe ça dans la sécurité active. Si vous voulez faire un sommet à 3000 et qu'ils annoncent une météo pas terrible, nuageuse, un peu de pluie, machin, moi en général j'y vais pas. Je vais rouler mais beaucoup plus bas, jusqu'à 2000, 2005, et puis je m'arrange pour faire un sentier pas trop compliqué, parce que s'il pleut comme ça je peux rentrer rapidement et puis c'est réglé, quoi. Ou alors je vais pas rouler, à la limite l'idéal c'est de pas rouler, quoi. Le poids c'est vraiment important pour moi aussi, et je classe ça dans la sécurité active, parce que si vous prenez, bon, déjà le vélo j'essaye de l'optimiser, donc là le mien fait 14,5, je peux pas le baisser. Après si je baisse le poids, enfin je pourrais baisser le poids, mais par exemple en mettant des pneus plus légers, mais ça serait au détriment de ma qualité de pilotage. Donc ça c'est non. Et après c'est notamment au niveau du sac. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien rouler dans une bonne condition climatique, parce que comme ça je prends ma chemise, bon là c'est la chemise longue mais ça va, elle est pas trop longue. J'ai un short et puis c'est tout. J'ai juste un petit coup de vent aussi, puis c'est tout.
Après, bon, je prends les petites protections, donc j'ai le casque et les petites genouillères. Mais voilà, c'est en termes de poids, c'est relativement light. Si vous commencez à prendre un casque intégral, des grosses genouillères, des coudières, des protèges, je sais pas trop quoi, du dos, de devant, enfin, je n'en sais rien, un casque intégral, machin bidule. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est pas le problème. Hein. Si vous vous sentez mieux avec ça, moi, ça me pose pas de soucis. Mais je sais que moi, déjà ça à la montée, bah, ça va faire 2-3 kilos en plus à monter. Donc arriver en haut, 2000 ou 2005 de portage, pour arriver au sommet, bah forcément je vais être beaucoup plus fatigué que 3 kg de plus qu'avec 3 kg de moins, c'est évident, c'est une évidence. Et à la descente, c'est pareil, ces 3 kg, vous les aurez toujours. Vous les aurez plus sur le sac, mais vous aurez sur le corps. Moi, pour vraiment que je me sente vraiment à l'aise, il faut que j'ai juste ma petite chemisette, mon short, mes petites genouillères, et puis c'est tout. Mon casque, mes lunettes, mais pas plus. Déjà, quand je mets le coup de vent, ça me gêne. Ça me gêne parce que je suis moins à l'aise. Enfin voilà, c'est des trucs que j'aime pas trop. Donc j'aime bien vraiment rouler avec le minimum de vêtements possible. Et c'est là que j'estime que la sécurité est optimale en fait. Parce que quand je roule avec beaucoup de vêtements, bah, je suis pas à l'aise. Et ça me gêne. Et du coup, ouais, il y a plein de mouvements où je suis pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Du coup, j'aime pas. Là, je viens de faire ce sommet là, c'est le mont Falaire. Alors globalement il n'est pas très technique, mais il y a quand même des passages qui engagent quand même pas mal, qui sont quand même assez techniques. Donc là il faut vraiment avoir confiance en son matos. Donc tout ça c'est vraiment la sécurité active. Enfin moi j'englobe tout ça dans la sécurité active. Ensuite sécurité active, ben, moi il y a tout ce qui est entraînement technique, toute la phase technique, tout le pilotage. Donc là, ça, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est pas en roulant que vous allez progresser. Enfin, moi, c'est pas en roulant que je progresse. C'est vraiment en faisant des ateliers techniques. Je m'arrête, je travaille un geste. Il y a un geste que je maîtrise pas, ben, je le travaille, jusqu'à temps que je le maîtrise. De toute façon, j'estime qu'un geste n'est pas maîtrisé dès lors qu'on n'arrive pas à le faire, qu'on s'est exposé. Parce que l'expo, c'est pas technique, ça n'apporte rien en pilotage. C'est juste une appréhension mentale. Du coup, si vous arrivez à un geste, enfin vous pensez maîtriser un geste, et vous le faites dans des situations assez faciles, il n'y a pas d'expo, rien, voilà. Mais par contre, si le même geste, vous n'arrivez pas à le reproduire, alors que c'est très expo, enfin très expo, moi c'est, voilà, il y a 200 mètres de vide et vous tombez, vous êtes mort, quoi. Là, si vous n'arrivez pas à le reproduire, ça veut dire que le geste n'est pas maîtrisé. Donc tout ça, ça se travaille, donc ça reste de la sécurité active. Après, toujours dans le même chapitre, il y a le physique. Le physique, c'est super important. Je sais que moi, plus ça va et plus physiquement j'ai du mal. Bah voilà, je vieillis. Déjà, j'ai jamais eu un gros physique. J'ai jamais été un foot de guerre. Mais bon, j'ai toujours plus ou moins géré. Mais là, ça commence vraiment à être difficile. Du coup, bah, je gère le physique. Ce qui fait qu'à la montée, je monte le plus doucement possible. Et je garde toute mon énergie pour la descente, parce que je sais que là, moi, les descentes que je fais sont très énergivores, et si je suis pas vraiment dynamique sur le vélo, je peux pas mettre le coup de ras quand il faut pour me sauver d'une situation, bah de toute façon c'est soit je décale le pied, soit je tombe, mais en général ça se passe pas très bien. Donc c'est pour ça que le physique, c'est pareil, c'est super important, et je case ça dans la sécurité active parce que ça évite la chute. Ensuite, il y a tout ce qui est matériel dans le sens où je veux pas m'alourdir. À un moment
montagne, moi je fais à peu près 60 kg, enfin, plus ou moins, suivant la saison, l'hiver un peu plus quand même. Et du coup, je peux pas me permettre de monter avec un sac de 6, 7 voire plus sur le dos, c'est juste pas possible. Faire du technique engagé avec un vélo, un sac lourd, j'y arrive pas, ça m'embarque et tout, c'est juste la galère. Et ça me génère de la fatigue et je suis pas à l'aise, donc j'aime pas trop. Donc le vélo, on le pilote avec 4 points, donc il y a les 2 mains et les 2 pieds, il n'y en a pas d'autres, hein. Quand on est debout en descente, voilà, il n'y a pas la selle. Du coup ces 4 points sont super importants. Donc moi j'ai des poignées, des vieilles poignées, celles-ci sont vraiment... ça doit faire 2 ans que je les ai, donc elles ont... en D-, d'avoir 400 000 de D-, quoi, à peu près. Et du coup, elles sont très usées, mais je les adore parce que elles collent aux mains. Et du coup, le contact est vraiment direct. Et il n'y a pas de flou. C'est pour ça que je roule sans gants. Je supporte pas les gants parce que les gants, ça crée une épaisseur entre la main et la poignée. Et du coup, quand je veux faire un boni ou n'importe quoi, je veux tirer le cintre, et ben il y a une latence parce que le gant, enfin ça bouge, enfin j'aime pas du tout ce feeling et c'est pour ça que je roule toujours sans gants. Même là où il fait pas très chaud, ben, je préfère quand même rouler sans gants, c'est plus sécu pour moi que de mettre des gants. Les gants, il faut vraiment qu'ils fassent moins 10 pour que j'en mette et encore. Si c'est technique en général, j'aimais pas. Alors les pédales, moi je roule en pédale auto. Donc pédale auto, Shimano, parce que ça fait 30 ans que je roule en Shimano, elles sont super fiables, le fonctionnement est vraiment parfait pour moi. Et là je fais très attention, donc avant la descente, déjà systématiquement avant chaque descente, je contrôle le fonctionnement de mes pédales. Je clip, je déclipe 2-3 fois à la gauche et à la droite. Si ça fonctionne parfaitement, c'est bon. S'il y a le moindre souci, bah je regarde, bien souvent c'est un petit peu de sable qui s'est mis, donc je nettoie un petit peu. Et s'il y a encore un point dur, parce que je suis déjà tombé à cause de ça, parce que il y avait un petit peu de sable et du coup ça génère un point dur. Je suis arrivé dans un passage un peu compliqué, j'ai voulu décaler, j'ai pas réussi et je suis tombé. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment pas, c'est pas bon. Et on peut les éviter facilement, il faut juste contrôler systématiquement avant la descente, clac. Ou alors même quand vous faites une descente, si dans la descente vous êtes amené à, je sais pas, une remontée, vous poussez le vélo, bah là comme il y a des impuretés qui se sont mises, il va falloir recontrôler encore. Moi je contrôle systématiquement, ça c'est vraiment le truc de base, c'est super important. Donc si j'ai un petit point dur, bon en fait j'ai une burette d'huile dans mon sac, c'est pas pour la chaîne, c'est plus pour les pédales. Je mets une petite goutte d'huile et là du coup ça déclipse, c'est nickel, ça marche super bien. La sécurité passive, donc c'est tout ce qui est protection, parce que là c'est vraiment, là vous êtes dans la chute, donc c'est pour éviter de vous blesser parce que vous tombez. Donc là moi je mets un casque, donc c'est un casque jet relativement léger, aéré, qui gêne pas trop. Ça va très bien, ça fait depuis 30 ans que je fais du vélo, j'utilise ça, j'ai jamais eu de soucis. J'en ai cassé une bonne dizaine, hein, ou un peu plus. Ils ont toujours fait le job, j'ai jamais eu de soucis, donc du coup voilà. Et puis après tout ce qui est intégral, moi en montagne, je me vois pas taper ça à la montée, à la descente, c'est très chaud, ça fait une visière, on voit pas bien sur les côtés. Et puis moi le curseur sécurité, il est, vu que je roule doucement. Après si vous roulez vite, je dis pas, hein, c'est sûr qu'en DH ou en enduro, mais qui roule vite, c'est sûr que là, si vous rentrez dans un arbre, vaut mieux avoir un intégral. Mais moi en montagne, la vitesse est lente. Du coup, ça pose pas de problème, quoi. Donc le fait de rouler doucement, pour moi, c'est de la sécurité active. Parce que dès lors qu'on met de la vitesse, on augmente vraiment les facteurs risques de chute. Du coup, rouler doucement, c'est vraiment de la sécurité active. Après, en termes de protection, sinon, je mets pas de gants parce que je vous ai expliqué pourquoi. Ensuite, je mets des petites genouillères. Parce que là par contre j'ai eu pas mal de soucis de genoux et maintenant dès que je tape tout de suite j'ai les genoux qui gonflent, j'ai de la synovie, enfin c'est tout de suite l'enfer. Là j'ai des petites genouillères pas très grosses mais juste ce qu'il faut pour protéger en cas de
cas de choc. Bien souvent, moi, c'est à la montée, hein, ou dans les passages techniques, je viens taper la potence ou le et là, du coup, ça fait super mal. Et... Mais après, les lunettes, ouais, ça c'est pareil, c'est vraiment de la sécurité. Donc là, pour coup, c'est plutôt de la sécurité active, parce que ça me permet, comme ce sont des lunettes à la vue, bah déjà tout ce qui est branches, insectes, je les prends pas dans les yeux. Ça me permet d'avoir un confort de vue, comme elles sont photochromiques, quand je vais à 3000 mètres ou plus, et qu'il y a un grand soleil, bah là je suis pas ébloui, ça me fatigue pas les yeux. Et quand j'arrive en sous-bois, bah hop, l'écran il devient transparent et j'ai plus de soucis de vue. Alors, j'ai pas de soucis de vue. Et là avec le grand écran, bah, ça permet également de ne pas pleurer. Qu'avant mes hauts-clés étaient beaucoup plus petites. Et là avec un temps comme ça, assez frais avec du vent, bah, en descente j'avais les yeux qui pleuraient. Et là c'était, pour le coup, c'était vraiment l'enfer, c'était limite dangereux parce que bon, après moi dès que je vois pas très bien, si je vois pas exactement où je veux, en fait je freine, même si je suis quelqu'un, je suis avec d'autres personnes, je m'en fous. Moi, si je vois pas bien, je freine et j'avance plus. Là, je suis vraiment une limace. Je suis vraiment. Mais ouais, la vue, c'est vraiment super important pour moi. Je sais que j'ai pas mal de potes, ça les dérange pas, ils foncent. Mais moi, non, si je vois pas exactement où je vais. Par exemple, des petits singles sinueux dans les buis. J'avais roulé dans les baronnies comme ça, il y en a beaucoup. Bah là, même si je suis derrière quelqu'un, bah, je roule doucement. Je suis pas parce que j'estime que le potentiel risque est trop important. Du coup, je roule doucement, ça. Et je prends pas forcément de plaisir, donc du coup, je préfère freiner, ralentir et pas prendre de risques. Donc ça, sécurité active. Moi, j'ai le téléphone qui me sert de carte, donc pour me guider quand je vais faire les sentiers. Il est toujours en mode avion. De toute façon, la plupart du temps, quand je vais faire un sommet, c'est des coins assez reculés, il n'y a pas de réseau. Et voilà, moi je pars du principe que quand je vais en montagne, haute montagne, je compte sur l'aide de personnes. Trois quarts du temps, de toute façon, je suis tout seul. Et s'il se passe quelque chose, je me dis, bah, il faudrait que je me débrouille tout seul. Il faudrait que je rentre tout seul, d'une manière ou d'une autre, il faudrait que je rentre. Et si je rentre pas, bah, c'est la bonne heure qui est arrivée. Et bah, je resterai là, et puis ça sera une belle fin pour moi. Ça, faut en être conscient. Voilà, ça me pose vraiment pas de problème. Je sais très bien que on est tous mortels, donc on vit et ensuite on meurt. C'est le cycle de la vie normal. Donc faut bien être conscient que de toute façon, si je meurs pas aujourd'hui en VTT, je vais peut-être mourir demain d'un accident de voiture ou d'un cancer, enfin de n'importe quoi. Mais de toute façon, tôt ou tard, je vais mourir. Alors après, je dis pas qu'il faut prendre des risques. J'ai pas envie de mourir tout de suite. Mais si je meurs en faisant un sommet, bah, ça me pose pas de problème parce que j'en suis conscient. Le danger, quand vous évoluez en montagne, les montagnes, c'est vraiment un milieu hostile, c'est dangereux. Alors c'est magnifique, hein, c'est vrai que c'est super beau. Mais quand vous êtes là-haut, enfin moi je me sens tout petit. Et au moindre problème, c'est vite dramatique. Du coup, c'est pour ça qu'il faut bien être conscient. Lorsque vous allez évoluer dans les terrains de jeu comme ça, et vous y allez tout seul comme moi, bah, faut bien être conscient de tout ça. Donc moi, le téléphone, bon, je l'ai, mais de toute façon, je compte pas trop dessus. Tout ce qui est couverture de survie, sifflet, j'en ai pas. C'est vrai que je pourrais en prendre. Après, ça dépend des sacs. Avant, j'en avais, mais là, c'est vrai que j'ai changé de sac, j'en prends plus. Après, couverture de survie, à chaque fois que j'ai utilisé, j'ai pas trouvé ça super efficace. Le sifflet, ouais, ça peut être pas mal, mais si tu es au fond d'un ravin et il n'y a jamais personne qui passe, bon, bah, il y a peu de chances que tu sois trouvé. Oui, et puis de toute façon, moi, si je tombe dans un ravin, comme personne ne sait où je vais à chaque fois, moi-même, bien souvent, le matin, je sais pas trop où je vais, je change tout le temps. Enfin, voilà, c'est vraiment selon l'humeur, selon la météo, enfin, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, voilà, personne ne sait jamais où je suis et voilà, je compte vraiment pas sur l'aide des autres. Après, si je peux être aidé, bah, tant mieux, mais je compte pas dessus, quoi. Voilà, donc, pour résumer, sécurité active, c'est tout ce qui vous permet d'éviter la chute. Et sécurité passive, c'est tout ce qui vous permet d'éviter une blessure ou d'aggraver une blessure lors d'une chute.
Donc moi je fais bien le distinguo entre les deux. Après c'est toujours pareil, hein. Chacun place le curseur où il le souhaite. Tout ce qu'il faut c'est en être pleinement conscient des tenants, des aboutissants, et ensuite assumer. Moi quand je vais faire un sommet, je vous disais, je compte sur personne. Bon, jusqu'à présent j'ai jamais eu de gros soucis, mais justement parce que je privilégie vraiment la sécurité active. Donc j'essaye d'éviter la chute. Si vous privilégiez la sécurité passive en prenant un maximum de protection, bah ça évite pas la chute. Et ça évite pas forcément les grosses blessures non plus. Donc c'est pour ça que bon, voilà, faut bien réfléchir à tout ça. C'est un sujet qui est très intéressant, qui est vraiment pour moi capital. Quand vous évoluez en montagne, comme c'est quand même un milieu où il y a un danger potentiel, je pense qu'il faut se poser 5 minutes et se poser les bonnes questions, quoi. Voilà, allez, amis chamois à roulette, ciao et bon ride.